Bonjour auditeurs, auditrices de Pain Divin et bienvenue sur la plateforme de la méditation quotidienne pour les nouveaux. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Quelle prophétie ou quelle révélation as-tu pour ta vie ?» Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, verset 3. Je lis. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Bien, j'aimerais préciser que lorsque je parle de prophétie, je te demande quelle prophétie tu as reçue pour ta vie. Je ne dis pas qu'il faille aller voir un prophète pour qu'il te prédise ce qui va t'arriver, pour qu'il te dise des choses pour ta vie. Non, nous devons être notre propre prophète. Dieu en premier nous met des choses à cœur. Dieu en premier nous parle. Lorsque nous avons une forte intimité avec Dieu, lorsque nous ne manquons pas à être dans sa présence, il fait monter des choses dans notre cœur. Il nous montre des choses de diverses manières et ces choses peuvent être confirmées par des prophètes. Mais déjà, chaque personne est un prophète pour sa propre vie. Alors, lorsque je te demande quelle prophétie tu as reçue ou quelle révélation tu as reçue pour ta vie, je te demande simplement qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé? Quelles paroles le Saint-Esprit a mis dans ton cœur pour les jours à venir, pour ta destinée? C'est de ça simplement qu'il s'agit. Il y a beaucoup qui disent ne pas pouvoir entendre de Dieu. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à écouter Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas de révélations venant de la part de Dieu. Jusque-là, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est de vivre dans la sainteté, c'est d'être à Dieu et à toi avec le Saint-Esprit, c'est de beaucoup jeûner, c'est de prier. Parce que lorsque Dieu veut aller quelque part avec nous, il demande notre disponibilité. Nous devons être disponibles. Et à un moment donné, il veut nous dire des choses. Le Saint-Esprit veut nous montrer des choses. Mais lorsque nous sommes distraits, lorsque nous ne sommes pas là, ça rate quoi? Tout rate. Nous devons par moment être dans les dispositions, dans de bonnes dispositions, de bonnes conditions pour que le Saint-Esprit puisse nous rendre visite. Et c'est comme les réseaux téléphoniques que nous avons, les réseaux Internet que nous avons. Lorsque vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne pouvez pas être connecté, vous ne pouvez pas avoir les messages. Les messages ne peuvent pas venir. D'accord, on est d'accord là-dessus. Vous avez un Wi-Fi à la maison et vous sortez de la maison pour aller rester peut-être à 1 kilomètre de la maison. Vous ne pouvez pas recevoir les messages. Peut-être que les gens seront en train de vous envoyer des messages, mais parce que vous n'êtes pas dans le rayon de la diffusion de votre Wi-Fi, vous ne pouvez pas, même si on vous envoie des messages, vous ne pouvez pas les recevoir. C'est la même chose avec nous. Si nous sommes hors du contexte, si nous ne nous tenons pas là où nous devons être, c'est-à-dire par la prière, par le jeûne, par la méditation, par notre présence, par notre intimité avec Dieu, nous ne pouvons pas recevoir de lui. Alors, c'est pas grave, même si jusqu'à ce moment, dès où vous m'entendez ou vous m'écoutez, vous n'avez pas encore, vous ne savez pas encore, je dis, ce n'est pas grave. Il faut que maintenant, vous preniez des résolutions fermes pour que cela puisse arriver dans votre vie, parce qu'il y a des choses qu'on provoque, ce sont des choses qu'on provoque, ce sont des situations, quand je dis on provoque, c'est-à-dire c'est les dispositions qu'on crée soi-même pour que cela se fasse. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier et beaucoup sont distraits, beaucoup continuent à manger et à boire, beaucoup sont toujours dans l'esprit de la fête, quoi. Alors que nous venons d'entamer une nouvelle année et nous avons besoin d'orientation. Si nous ne nous mettons pas à disposition, comment allons-nous les entendre? Pour d'autres, ça va être fait en vision. Le Saint-Esprit va se présenter à eux, va leur montrer des choses clairement dans les rêves, dans les songes. Pour d'autres, ça va être des paroles de connaissance. Dieu va utiliser la bouche de quelqu'un qui est en train de prêcher ou bien qui est en train de parler pour leur parler. Ben, de toute façon, Dieu connaît chacun de nous et il sait quel moyen
utiliser lorsque nous avons déjà l'habitude de l'écouter. Nous savons quelle voix il utilise pour nous parler. Lorsqu'il s'adresse à nous, nous savons que c'est lui et c'est lui. Je ne dis pas qu'il utilise une voix unique pour nous parler, donc il ne faut pas être figé sur une seule manière. Donc il peut tantôt passer par quelqu'un, tantôt si vous avez l'habitude de voir des visions, peut-être utiliser la bouche de quelqu'un d'autre ou bien utiliser une parole lorsque vous êtes dans votre méditation pour vous dire des choses. Nous sommes en entame de l'année nouvelle. Et ce que je conseille est que si vous n'avez pas encore une révélation claire pour votre destinée, pour votre vie, de commencer de décréter un moment de jeûne et de prière. Oui, ça aide beaucoup. Beaucoup débutent l'année avec des jeûnes, des prières parce qu'ils veulent des feuilles de route, ils veulent des orientations, comme je l'ai dit tantôt, pour leur vie. Donc, le temps pour vous n'est pas à l'amusement, n'est pas à la distraction. Ceci est très important parce que un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. C'est Proverbe 29, 18 qui nous disent là, quand une personne n'a pas de révélation, je paraphrase, quand une personne n'a pas de révélation pour sa vie, cette personne est sans frein. Elle va à gauche, elle va à droite, elle est tantôt dans ci, elle est tantôt dans ça, elle ne sait pas dans sur quel chemin marcher. Personnellement, si tu viens me voir avec tel projet, puisque je sais déjà ce que Dieu veut pour moi, je connais déjà, Dieu m'a déjà révélé ma destinée, même si ce n'est pas total. En tout cas, j'ai déjà une idée claire de ce que Dieu veut pour ma vie. Si quelqu'un veut me voir avec un projet, on veut me proposer une idée, quelque chose qui ne va pas dans la ligne droite de ce que Dieu m'a donné, je ne l'accepte pas. Je refuse, je ne rentre même pas dedans. Voilà, maintenant, si tel n'était pas le cas, si je doutais, si je ne savais rien de ma vie, de moi-même, alors j'allais me laisser aller à toute chose. Telle personne vient aujourd'hui, j'en viens avec un projet, est-ce que tu veux y aller? Je vais peut-être dire, je suis partante. L'autre va venir avec tel sujet, je vais être également partante. Tel autre va venir avec telle chose, je vais être partante. Je vais vouloir peut-être faire une formation qui va pas me servir. Maintenant, comme je le sais, je ne vends pas à tout vent, je ne me laisse pas aller à tout vent. Donc, je répète le verset de Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je vais peut-être lire le français courant, qui dit ceci: lorsqu'il n'y a pas de révélation prophétique, un peuple vit dans le désordre. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas vivre dans le désordre en cette année 2024 que nous venons d'entamer, alors il va vous falloir avoir une idée claire de ce que Dieu veut pour votre vie. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir avoir une feuille de route qui va vous permettre d'élaborer des projets, d'établir des programmes, de les décliner en plan, de pouvoir vous fixer des objectifs, des tâches pour pouvoir les réaliser. Alors, mon cri de cœur pour vous, frères et sœurs, en ce jour, est que vous fassiez tout pour ne pas être une personne qui vit dans le désordre. Alors, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Allez, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. À demain, par la grâce de Dieu, pour un autre thème. Shalom!